Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis taureaux, voilà, qui ont eu quand même des cartes absolument magnifiques sur la période du mois de mai. Souhaitons que voilà, ça soit à l'identique ce mois de juin ou presque encore mieux amélioré. Alors, avant de commencer, je voudrais faire quelques remerciements. D'ailleurs, à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne, toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sous mes vidéos, qui m'ont laissé des mails privés. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. Aussi, merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel était votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi1629@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez tous les 2-3 jours un petit message d'accompagnement pour votre journée. Et vous y trouverez aussi les retours de mes consultations. Voilà, j'ai beaucoup de commentaires que je mets en story ou que je publie sur le post. Et qu'ensuite, voilà, je mets dans mon livre d'or, voilà, par le fait, il y en a 2, donc voilà. Mes amis taureaux. Alors, on est sur une énergie de bienveillance. Je pense que vous allez être vraiment dans une générosité, une beauté, une bonté, du remerciement avant toute chose. La bienveillance, c'est vraiment à l'écoute de beaucoup de monde. Voilà, vous serez à l'écoute essentiellement et de vous et des autres. Retrouvailles, hein, un grand bonheur, quelque chose qui va revenir vers vous. Hein, c'est voilà, vous retrouvez quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. La bienveillance fait que vous remerciez. En fait, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes dans le remerciement. Vous remerciez quelque chose qui vous arrive dans votre vie. Les retrouvailles de quelqu'un de passé, certainement quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Bien. Alors, on y va. Avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Je fais début, milieu, fin du mois. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? J'ai l'impression que mon bracelet il est cassé. Alors, je nature, hein. Voilà. Les vidéos complètement apprêtées, c'est pas tout à fait la tasse de thé. Voilà, il est important d'être aussi ce que l'on est. On commence le mois de juin. La justice. La justice, donc il va y avoir quelques personnes, hein, saisissez-vous des énergies que si elles vous parlent, sans quoi allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et solaire. Hein. La justice, donc il va y avoir une rencontre nécessaire, indispensable auprès d'un avocat. Hein. Vous allez discuter d'un ensemble de choses importantes, certainement pour un projet de séparation, ou ça peut être aussi la justice pour un projet d'accompagnement ou de mise en place d'un projet immobilier, un projet personnel, ça peut être la mairie, lié à un mariage, vous voyez. Voilà, on va laisser évoluer la guidance. Hein. Le monde, vous aspirez à prendre la vie à bras-le-corps, vous avez un grand besoin de mordre la vie à pleines dents. On voit que voilà, vous avez retrouvé une énergie à 300%. Sur la fin du mois de juin, avec cette reine d'épée, il y aura quand même une petite chose ou deux qui sera nécessaire de dire. On dit toujours qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche. Là, je pense, mes amis taureaux, que vous n'allez pas avoir le temps. Avec cette reine d'épée, vous êtes droit, vous êtes intègre, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Bien, ceci étant dit, il y aura quelque chose. Des propos, un mot, une phrase, quelque chose qui sera nécessaire d'être dit pour que quelque chose de bien précis cesse. Bien. Alors, on continue avec le Light Tarot. Alors, on parle de justice. Hein, on parle de justice. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La justice. Alors, pourquoi la justice? On connaît cette carte, bien sûr, vous et moi. Mais à As d'épée. Il y a quelque chose que vous voulez plus. Il y a quelque chose que vous voulez plus. Vous n'avez plus envie d'être ennuyé. Vous n'avez plus envie de vous retrouver dans une énergie. Vous êtes obligé de mentaliser. Il n'y a plus d'émotion dans cet acte. Donc on va voir un avocat, on va s'informer, on va trancher ou on réfléchit sereinement à un projet. Vous voyez le monde, on a le monde ici, le monde là. Ce que vous voulez, c'est peut-être reprendre une liberté, aller de l'avant. C'est peut-être ce projet qui va vous amener une certaine liberté, une grande sérénité d'ailleurs. Avec un roi de bâton, on vous dit quand même attention, mes amis taureaux, vous n'êtes pas seuls. Hein.
Voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez quelqu'un, hein, alors de près ou de loin, on verra ça au fur et à mesure de la guidance, mais on voit que vous n'êtes pas seul, on voit que vous pensez à quelqu'un, mais il semblerait que ce projet, ça soit seul que vous le vouliez, vous voyez. Alors on a un roi de bâton, maintenant un roi de pentacle. Vous reprenez beaucoup de poils de la bête, hein. Messieurs comme mesdames d'ailleurs, hein. On voit qu'il n'y a rien qui pourra vous freiner. Vous voulez envers et contre tout, ce que vous voulez, vous... c'est le monde. Ce que vous voulez, c'est reprendre une liberté. Ce que vous voulez, c'est devenir indépendant, autonome. Sur la deuxième partie du mois de juin, on perçoit cette autonomie. Vous voyez, reine de coupe, allez. Reine de coupe, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments tournés vers les gens, vers les uns, vers les autres, vers la famille. On voit que vous êtes une personne, vraiment, vous êtes bénie par les astres, quoi. Hein. Alors, milieu du mois de juin, on parle de mort. Il y a quelque chose que vous mettez fin. Vous mettez fin à des craintes, vous mettez fin à des doutes, vous mettez fin à une personne que vous êtes, vous qui regardez la vidéo, la personne que vous étiez avant cette période du mois de juin. C'est quelque chose qui a grandi petit à petit en vous, et au mois de juin, il y a quelque chose qui éclore. Voilà, je pense que vous allez changer du tout au tout. Vous faites vraiment le mea culpa, vous balayez tout ce qu'il y a derrière de par le passé. Vous balayez complètement. Cavalier de Pentacle, il va y avoir un investissement. Vous voyez, je pense que il va y avoir donc auprès d'un avocat ou peut-être d'un notaire, hein, vous êtes en train de mentaliser un projet pour commencer quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a quelqu'un à vos côtés, quelqu'un de très très bien assis. Mais on voit que ce projet, ce que vous voulez, c'est le mener à deux. Hein, parce que cette personne, tout comme vous d'ailleurs, elle va injecter aussi dans ce projet. Oui, avec un 2 de Pentacle, vous avez des conseils. Hein, vous avez des conseils d'amis, on dit que vous écoutez, hein, de part et d'autre, les points de vue des uns et des autres. Mais vous ne ferez que ce que vous voulez, mes amis taureaux. Avec un 4 de coupe, vous êtes un petit peu dubitatif. Vous voyez, vous hésitez quand même, vous écoutez sans pour autant suivre ce qui va vous être dit du 2 de Pentacle, de connaissance de la famille. Malgré tout, vous voyez, vous êtes un petit peu dubitatif. Je pense que ça vous déstabilise un petit peu, hein. Mais vous irez de l'avant. Donc là, on parle d'un projet. Ici, reine d'épée, alors attention, il va y avoir des mots. Des mots, une phrase. Attention à ce qui va être dit là. Hein. Ouais. Scène de Pentacle, je pense que vous allez être amer. En fait, ce que vous souhaitez, c'est un projet. Alors, un projet d'habitation ailleurs, prendre la propriété, vous investir dans un projet où vous avez certainement un petit peu d'argent à caler. Voilà, j'ai l'impression là, avec ce 5 de Pentacle, ce projet va tomber à l'eau. Vous n'allez pas pouvoir le mener à terme. Il va se passer quelque chose. Alors, quoi donc? 9 de bâton. En fait, vous avez 9 de bâton, vous vous sentez un petit peu, même si vous voulez vraiment récupérer votre liberté, on voit avec ce 9 de bâton que vous êtes enfermé. Comment dire? Comme si les choses ne se passaient pas exactement comme vous voudriez. On est en train de presque d'empêcher. Alors, je ne dis pas que c'est... Voilà, je ne dis pas que c'est dans la totalité, mais j'ai le sentiment avec ce 9 de bâton, vous perdez l'opportunité de pouvoir acheter quelque chose d'important pour vous, pour votre propre épanouissement avec une tierce personne. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine appréhension parce que, voilà, ce que vous aviez à souhait, ça ne se fait pas. Et c'est quelque chose qui vous maintient un petit peu à quai, qui vous maintient un petit peu en stand-by, qui vous laisse un goût amer, vous voyez, parce que vous aviez un projet de reconstruction de vie de couple, hein, ou alors de donner un espoir à une vie de famille, hein, dans ce lieu. Et c'est quelque chose qui pour vous, voyez, c'est impossible. J'ai l'impression qu'avec ce 9 de bâton, vous avez du mal à croire que ça puisse ne pas se produire. Qu'est-ce qui s'est passé? Page de Pentacle. On vous dit que cette personne-là, avec ce roi-là, on vous dit que cette personne, c'est une personne, avec ce cavalier de Pentacle, c'est une personne qui vous avait fait promesse. J'ai le sentiment qu'elle vous avait fait promesse, qu'elle allait injecter tout comme vous, de manière à ce que vous puissiez obtenir ce bien matériel. Et je pense que c'est un lieu, hein, un appartement, une maison, un lieu d'habitation. Hein. Et cette personne, au dernier moment, elle se dérobe. Vous voyez, 2 de bâton, vous vous retrouvez tout seul. Donc le projet est tombé à l'eau. Vous savez pertinemment, vous voyez, on voit là, on voit la petite voiture là qui restera juste qu'un souhait, une espérance, un rêve inassouvi. Et vous vous retrouvez de nouveau tout seul ou toute seule.
Et là, c'est quelque chose pour vous qui est... C'est épouvantable. Ouais, c'est épouvantable. Une grande tristesse. On perçoit une très grande tristesse. 6 de bâton, attention. J'ai bien fait de tirer cette carte. Je le sentais, je l'ai fait. 6 de bâton, on vous dit, voyez, il y aura une grande tristesse. Mais peut-être, vous voyez, avec ce 6 de bâton, peut-être que si ce bien n'est pas pour vous, c'est que ça ne doit pas. Donc, c'est pas la peine d'insister. Par contre, avec ce 6 de bâton, vous ne baissez pas les bras. Vous voyez ce qu'on vous dit? On est en train de vous dire que vous ne baissez pas le bras. De toute façon, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, mes amis taureaux. Hop. Là. Ah, on parle de la famille, l'examen. Oui. Vous allez faire un petit peu le mea culpa de votre vie. Hein. Est-ce que vous voulez, vous, c'est acquiescer à une grande autonomie? Vous êtes quelqu'un de très très indépendant, mes amis taureaux. Donc là, vous allez faire un petit peu l'examen d'une situation avec le grand désir d'obtenir, de vouloir et d'acheter. Hein. On vous dit quand même, attention, sous un retard, on parle de séparation. Donc, il est probable, hein, il est probable que suite à une séparation, quelque chose qui s'est passé par le passé, hein, ou suite à une séparation, ce bien, un bien que vous souhaitez, d'ailleurs plus que tout, qui est en quête d'être à la vente, voilà, vous espérez, hein, vous êtes dans le désir de vouloir obtenir ce bien, voilà. Et donc, il va falloir quand même, amener quand même une sacrée somme d'argent, oui. Mais voilà, vous êtes positif, vous convenez, hein, vous allez profiter un petit peu de la situation, parce que bon, voilà, ces personnes sont en quête de vouloir se séparer, et de l'argent, ils vont en avoir besoin assez rapidement. Donc peut-être avec la possibilité de faire peut-être réactualiser, non tout du moins essayer de baisser peut-être un petit peu le prix de ce projet. Hein. Voyez en fonction de la vie qui est la vôtre. Alors là, voyez, vous mettez un terme, hein, vous mettez un terme sur des craintes, sur des peurs, parce que ce que vous voulez, vous, c'est recommencer quelque chose de meilleur. Hein, vous voulez rentrer, voyez, vous voulez rentrer dans ce projet, mais avec des certitudes. Et là, on voit quand même, malgré que nous ayons cet as de bâton, on voit quand même que voilà, vous êtes ancré, vous avez cet argent de côté, vous travaillez, malgré tout, voilà, ça vous fait cadeau, vous êtes ravis, voyez, mais il y a une petite instabilité, vous n'arrivez pas à comprendre d'où vient cette énergie. C'est peut-être pour cette raison que vous êtes en cadre de couple, un petit peu dubitative, un petit peu, voyez, vous êtes sur la réflexion, il y a beaucoup de réunions, de rencontres, je pense au niveau bancaire, au niveau notarié, voyez, il s'agit bien d'une maison. Vous êtes dubitatif, comme si vous sentiez qu'en fait ce projet n'est peut-être pas encore gagné. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire à la fin là. 5 de pentacle, 9 de bâton, on voit que vous êtes vraiment, vous prenez ça comme un boulet de canon. Hein. C'est quelque chose qui vous affecte hein, en fait, hein, mes amis taureaux. Et la situation ne va pas aller dans votre sens parce que ce faisant, vous allez apprendre que c'est pas possible pour vous, voyez. Vous le sentiez. Hein. Sur la deuxième partie du mois de juin, vous sentiez déjà qu'il y avait un frein. Hein. Vous voyez, on vous dit que c'est la fatalité, que dans tous les cas, bon, si ce bien, ben, c'est pas pour vous, vous voyez, le verdict est tombé, c'est pas... vous avez quand même des amis, vous voyez, on dit que le verdict n'a pas été en votre honneur. Donc il est probable que si les personnes qui se séparent, qui sont quand même déjà encore acquéreurs de ce bien, s'ils ne décident pas hein, de baisser une fourchette de prix, ils ne s'entendent pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui résiste au sein de ce couple qui se sépare. Il y a quelque chose qui résiste. Et au niveau du verdict, vous voyez, on dit qu'il peut y avoir victoire pour vous, mais ce n'est pas encore gagné. On dit que c'est pas encore gagné, ouais. Vous voyez, ce sont des gens qui vivent à l'étranger, qui sont peut-être pas là tout près, à côté de vous. Donc la victoire, bon, ben on vous dit de pas perdre espoir, mais il y a un verdict et on vous dit c'est pas gagné. Et je pense que si le prix n'est pas reconsidéré à la baisse, hein, oui, vous voyez, il y a quand même des jalousies. Hein. Si le produit n'est pas remis à la baisse, vous allez le perdre. Mais je pense que ces personnes vont reconsidérer le prix de la vente. Ouais. Il va y avoir une reconsidération parce qu'il y a signature pour vous.
Qu'est-ce que j'ai comme autre? Oui, voyez. On dit que vous avez fait allégeance, vous avez demandé, on dit que vous avez fait des efforts pour essayer de vous mettre à la portée de ce couple qui se sépare. Et vous avez fait des offres. Hein, et voilà, on dit que pour vous, il y a une belle évolution. Donc moi, j'ai envie de dire 1, 2, 3. Je pense que vous avez fait quand même 2 à 3 tentatives. Oui, vous avez offert 2, 3 tentatives pour pouvoir obtenir ce bien. C'est quelque chose qui n'a pas été facile. Hein. Mais voyez, vous avez quand même affaire à un couple. Bon voilà, une fois que ça sera jugé, que la maison sera partagée, qu'il y aura possibilité que vous puissiez l'acheter, bon voilà, les choses seront amoindries. Mais là, bon, voyez, la séparation elle est quand même là, c'est encore vif. Avant que ça se mette bien en place avec les avocats, bon, il va falloir quand même laisser passer un petit peu de l'eau sous le pont. Hein. Mais c'est possible, hein. C'est réalisable parce qu'à la fin, vous voyez, on voit qu'il y a une signature, une belle évolution pour un changement de cap en ce qui vous concerne. Bon, des fois, je ne le fais pas tout le temps que de tirer beaucoup de cartes, mais là, au moins, ça parle bien. Allez, qu'est-ce que nous avons encore comme message? Ah, vous êtes fidèle, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez. On vous dit attention, n'écoutez pas, voilà, n'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, parlez, hein, vous donnez leur avis, vous ne leur avez pas demandé, donc voilà, s'ils ont des craintes, s'ils ont des peurs, ben voilà, vous ne voulez pas l'entendre parler de manière à ce que ça soit pas, à moins que ça soit pas, comment on dit, contagieux, hein, voilà. Mais c'est quelque chose qui vous ronge, vous voyez, c'est quelque chose qui vous travaille, c'est quelque chose qui vous turlupine, hein, vous voyez, vous êtes un petit peu déstabilisé, rongé par ce projet. Ouais, vous avez peur qu'il ne se réalise pas. Ça fait longtemps avec les arômes, vous voyez. Les arômes, c'est en fait le temps. Et voilà, ils étaient blancs, qui deviennent en couleur. Il faut laisser passer quelques semaines. Et voilà, on dit que c'est quelque chose quand même qui vous travaille. Ce que vous voulez, c'est arriver au bout de ce projet. Allez, deuxième partie du mois de juin. On vous dit qu'il va y avoir certainement réunion bancaire ou avec un avocat ou un notaire. Et on dit que, vous voyez, bon, ben, vous avez un travail, vous avez une activité, vous êtes stable, posé, hein, et vous avez la force. La force parce que vous êtes dans la volonté. On dit qu'il y a quelque chose qui va vous faire cadeau. Donc, voilà, déjà mi-juin, vous voyez... on vous dit attention quand même avec le masque. Déjà, on vous met en garde. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes quand même dubitatif. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme vous aimeriez. Hein. Quelque chose qui ralentit tout le temps. Ouais, il y a quelque chose qui ralentit tout le temps. Et je pense que le fait que vous deviez être deux et vous deviez vous envisager à injecter une certaine somme d'argent, cette personne va au dernier moment se dérober. Mais par contre, le couple qui vend ce bien vont baisser considérablement le prix pour pouvoir faire accélérer les choses. Ouais. Oui, et je pense que autant vous étiez avec une personne à côté de vous qui espérait injecter de l'argent, au dernier moment elle se retire. Je pense qu'il va y avoir un membre de la famille. Ouais, il va y avoir un membre de la famille avec lequel vous allez pouvoir discuter. Et si réellement vous voulez ce projet, vous y parviendrez parce qu'il y a quelqu'un de votre famille. Alors ça peut être un père, une mère, des grands-parents, un oncle, un frère. Voilà, quelqu'un de plus âgé que vous. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va vous tendre la main et vous allez pouvoir enfin accéder à la propriété. Je pense que c'est à l'achat d'une maison ou d'un appartement. Fin du mois, donc il y a des signatures hein, devant un notaire. Oui, regardez. Ouais, ça vous fait bonne nouvelle. Hein. Enfin, vous voyez, on parle quand même d'argent. Hein. Mais bon, voilà, c'est quand même le nerf de la guerre. Si vous voulez quelque chose, il faudra peut-être mettre la main à la pâte. Mais on vous dit... on vous dit que vous avez eu peur, vous avez eu crainte. Vous voyez, on dit bien que c'est lié à une séparation. On voit bien que sur la fin du mois de juin, c'est quelque chose qui vous affecte. La situation de ce couple qui vend ce bien vous affecte quelque peu. Vous voyez. Ouais, avec la foi. Il y aura certainement peut-être un enfant ou deux au milieu de cette séparation. Mais bon, vous, ce que vous voulez, c'est le bien de ces gens. Donc, vous allez y parvenir. Alors, j'ai un oracle que j'ai acheté... la semaine dernière, très très joli, c'est Amour à mort. Alors vu que nous sommes sur une guidance sentimentale, donc Amour à mort de Asika, hein. Si vous voulez les coordonnées sur Etsy, je vous les fais passer volontiers. Écrivez-moi un petit mail et je vous donnerai tout ça. Allez hop. Bon, je fais attention en les mélangeant parce qu'elles m'ont déjà échappé plusieurs fois sur d'autres guidances, il y en avait partout sous le bureau. On y va.
début du mois, on vous dit attention, hein, parce que vous pourriez avoir des personnes jalouses de votre projet qui vous envient, voyez. On vous dit attention, oui, ça peut être des personnes de la famille d'ailleurs. Et vous avez de l'intuition, hein. Vous savez, vous sentez hein, qu'il se passe quand même quelque chose, vous êtes attentif, hein. Vous percevez hein, que bon, vous ne pouvez pas faire confiance à tout le monde. Hein. Mais bon, je pense qu'en discutant, vous allez vous rendre compte que bon, ce projet est entendu par certains, mais bien moins par d'autres, et ça par jalousie, hein, bien sûr. Deuxième partie du mois de juin, on vous dit, vous percevez déjà qu'il y a une anguille sous roche là. Ouais. Et c'est quelqu'un de la famille, au vu que la personne là, ce roi de bâton, s'était engagé, au dernier moment s'est retiré, c'est quelqu'un de la famille qui va vous aider. Oui, vous voyez, il s'agit bien d'une maison, hein. Je suis formelle. D'ailleurs, dans cette partie, la maison sort deux fois. Alors on vous dit la maison, ouais, c'est un projet de maison, peut-être quoi alors? Peut-être quoi? Ah, le retour de quoi? De qui? Ah, conception, le retour d'un projet. Vous voyez, on dit bien que c'est quelque chose qui vous fait grand bonheur. Et les retrouvailles, je pense que dans la famille, en discutant, tout en discutant, il est probable que vous retrouviez quelqu'un avec lequel vous avez été séparé ou que vous vous êtes éloigné, avec lequel vous vous étiez fâché. Et je pense que dans cette situation, mes amis taureaux, vous allez reprendre contact et cette personne va vous tendre la main. Sur la fin du mois de juin, on parle bien d'argent, on parle bien de signature, vous allez, voilà, vous allez aller jusque ce projet. On parle quand même de très très belle ouverture et d'une opportunité à saisir, hein, parce que financièrement, ils vont baisser le prix. Oui, on parle de vous, vous qui regardez la vidéo. Oui, vous voyez, on parle que vous êtes en affection, vous êtes lié à quelqu'un, mais il y a un petit secret. Ouais, il y a un petit secret que vous ne direz pas. Donc, il est probable que cette personne qui se trouve être à vos côtés, elle se soit rétractée parce qu'elle a eu peur, elle a eu crainte. En même temps, c'est honorable, il vaut mieux le faire avant que le faire après. Mais par contre, vous resterez muet sur la personne de la famille qui va vous aider. Vous n'en parlerez jamais. Ça restera votre secret, vous voyez. Vous l'annoncerez jamais à haute voix. Vous ne direz jamais qui est cette personne. Vous resterez secret. Alors, qu'est-ce que nous avons? Avec l'oracle du cœur. Allez, un petit message ou deux. Alors, premier message. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Deuxième message. Le passé maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Allez, pour vous faire plaisir, j'en tire un troisième. Un dernier. Il est magnifique. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà. C'est ce que je vous disais, il est probable, vous voyez, qu'il y a quand même des trajets à faire pour pouvoir accéder à ce bien. C'est peut-être avec des personnes qui sont relativement loin. Il y aura peut-être voilà, il y aura peut-être un déplacement pour pouvoir arriver jusqu'à la signature. Mais pour vous, tout est possible, mes amis taureaux. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 3, 4 et 5 juin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.